Salut Flore. Donc nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es vice-présidente de la FIPA, ici à Miami. Comment est née la FIPA? Sous quelle impulsion et en quelle année? Alors, il y a 30 ans environ, les écoles publiques de Miami étaient au plus bas des classements. Et le recteur de l'époque avait envie de redresser la barre. Du coup, il a profité du cosmopolisme de sa ville pour mettre en place un programme international et il s'est à ce moment-là rapproché des gouvernements européens pour mettre en place des accords avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Espagne ou l'Italie, et il a mis en place des programmes binationaux comme ceux que nous avons encore aujourd'hui dans les écoles de nos enfants. Et c'est à cette occasion-là, c'est dans ce contexte que la FIPA s'est créée. Alors il faut savoir que, c'était en 1987, et la FIPA ne s'appelait pas la FIPA. La FIPA s'appelait l'Association de l'école française de Miami. Voilà. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'était qu'à l'époque, l'association avait été créée, au sein de l'association, il y avait l'attaché culturel et l'attaché commercial du consulat de France à Miami. C'est amusant. Oui. Voilà. Et c'est simplement dans les années 2000, sous l'impulsion de la principale de Sunset, que la FIPA a pris son nom, la FIPA, parce que la principale souhaitait homogénéiser les appellations des différentes associations. Donc l'association espagnole a été la CIPA, et la JIPA pour les Allemands et la FIPA pour les Français. Chaque communauté a son nom et son association. Voilà, c'est ça. Très bien. Et la FIPA ici a une action sur 5 établissements. Tu peux nous rappeler lesquels? Alors, on a une action sur 4 établissements en réalité. On travaille avec 2 écoles élémentaires, Coconut Grove Elementary, Sunset Elementary. On travaille avec Carver, qui est la middle school. Et puis, on travaille aussi avec Ish. La FIPA est une association de parents d'élèves, mais le P ne veut pas dire parents, le P veut dire programme. Donc le rôle principal de la FIPA, c'est de soutenir le programme français à Miami et donc d'aider Miami-Dade à maintenir la qualité du programme. Alors je pense que la FIPA a 2 missions principalement, c'est une mission éducative et une mission culturelle. Au niveau de l'éducation, jusqu'à peu près en 2013-2014, la FIPA aidait en finançant des livres d'école, en finançant des formations pour les professeurs, en finançant des hotlines pour aider les parents dans les devoirs à la maison le soir. Voilà. Et puis, depuis 2 ans, le rôle de la FIPA, financièrement, a beaucoup évolué, a beaucoup augmenté, puisque maintenant, nous devons chercher sans cesse des financements, non seulement pour payer des salaires complets, ou alors des ajustements de salaire, et puis aussi payer les fameuses assistantes, payer leurs venues, les faire venir ici, parce qu'on sait que les classes sont surchargées. Elles sont essentielles parce qu'il y a de plus en plus d'élèves dans les classes, comme je le disais à l'instant. Des professeurs ont parfois jusqu'à 38 élèves par classe. Et la chose la plus compliquée n'est pas le nombre d'élèves, mais c'est que parmi ces élèves, il y a des niveaux de français différents. Il y a des élèves qui sont natifs français, il y a des élèves qui ont appris le français depuis 2 ans, depuis 1 an seulement. Il y a des élèves qui n'ont aucun parent français, ni le père ni la mère. Et donc pour une maîtresse, pour un professeur, avoir 38 élèves et des niveaux de français différents, c'est dur. Et l'assistante est là pour ça, elle est là pour collaborer avec la professeure, elle est là pour l'aider dans tous ses rôles, y compris la correction des copies par exemple. Adrienne, quel est le rôle que jouent les parents au sein de la FIPA et qu'attends-tu toi en tant que vice-présidente de l'implication des parents? La FIPA, c'est une association de parents d'élèves et les enfants et les parents sont au centre de l'association. Alors tout ce qu'on fait, c'est pour eux, et c'est important que les parents jouent un rôle. La première chose qu'on demande aux parents, c'est de prendre leur membership. C'est essentiel. Là, on a besoin d'aide des parents qui connaissent le système, d'informer les nouveaux parents dans les écoles, les room moms, etc. Il faut vraiment que les parents prennent leur membership. Ensuite, on est réaliste. Les parents ont tous un emploi du temps très chargé. Ils n'ont pas tous la même envie, la même énergie à passer dans une association. Donc chacun fait en fonction de ses possibilités. Des parents qui n'ont pas du tout de temps, déjà qu'ils aident leurs enfants, c'est formidable. S'ils veulent faire une donation en plus, c'est très bien. Des parents qui ont un peu plus de temps peuvent venir aider ponctuellement, volontairement, autour de l'organisation d'un événement. Et puis des parents qui ont plus de temps peuvent rentrer au board et participer de manière très active. Aujourd'hui, on est 18 parents au board de la FIPA. On est tous volontaires, on est tous très impliqués, on donne de notre temps, de notre énergie
et ça nous passionne de nous battre au quotidien pour sans cesse trouver les bons moyens pour maintenir la qualité du programme français à Miami. Alors Adrienne, est-ce que tu peux évoquer pour nous l'implication ou la non-implication du gouvernement français depuis un an et aussi l'implication de Miami-Dade afin de contribuer au maintien de l'enseignement d'un français de qualité à Miami? Tu sais que le programme français a été déshomologué à Sunset et à Carver. Je ne te cache pas l'amertume et la déception des professeurs et des principales. Beaucoup trouvent ça très injuste et certains ne comprennent même pas ce qui se passe, tellement ils sont vraiment étonnés de cette décision alors que Miami-Dade, les écoles font tant d'efforts pour que le français de qualité soit enseigné dans ces établissements. Nous attendons de la part des autorités françaises un peu de responsabilité et de raison aussi. Il faut être raisonnable. On ne peut pas assurer un programme de qualité sans homologation. Il faut savoir que si un établissement non homologué, on ne peut pas faire venir de professeurs en détachement sans qu'ils perdent ses droits. C'est quand même important pour ces professeurs français qui perdent leurs droits quand ils viennent passer 2 ans ou 3 ans ici. De la même manière, un établissement non homologué ne peut pas envoyer ses professeurs en formation. Comment on fait pour maintenir les professeurs à leur niveau, pour leur donner les nouvelles clés de l'année? C'est trop important, c'est rédhibitoire. On ne peut pas se passer de cette homologation. Donc il faut que vraiment le gouvernement fasse attention à ça. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que Miami se développe. Donc il y a des grands groupes qui viennent ici. Il y a des familles françaises qui viennent ici. Il faut bien leur offrir une éducation aux enfants de ces familles. Aujourd'hui, il y a 782 enfants dans le programme français IS dans les 4 écoles. Donc il faut que les autorités françaises aident ces enfants. Du côté de Miami, on est déjà hyper reconnaissant, c'est sûr, de tout ce qu'ils font. Ils financent le programme, ils offrent un endroit où ça a lieu, ils laissent de la place dans leurs emplois du temps, c'est formidable. Je pense que ce qui serait vraiment capital, idéal pour qu'on avance positivement, c'est que Miami-Dade puisse obtenir des visas pour faire venir les professeurs. Ça, ce serait formidable. Et la deuxième chose aussi, ce serait que Miami-Dade puisse établir des connexions, des équivalences de diplômes entre la France et Miami. Comme ça, un professeur qui vient ici à Miami n'a pas besoin de passer toute une batterie d'examens pour être conforme aux réglementations locales. Il peut tout de suite rentrer dans les classes et enseigner le français à ses élèves. Voilà, ça, c'est 2 choses de Miami-Dade. Ce serait, ça c'est bien.